Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu d'écriture de scénario. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué, après avoir tourné Uncharted The Easter Egg, mon premier court-métrage sur Uncharted, que je voyais pas forcément l'utilité de réaliser une suite directe à ce premier court-métrage. Est-ce qu'il y aura une suite à Uncharted The Easter Egg? Honnêtement, je ne pense pas. Peut-être un nouveau court-métrage qui explorerait un nouvel aspect de la série Uncharted, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait de suite à The Easter Egg. Je me voyais bien forcément réaliser un autre fan film Uncharted, mais quelque chose de différent. Mais voilà, à la réflexion, je me suis dit, William, t'as pas pu réaliser et expliquer ce que tu voulais expliquer de façon concrète dans ton premier court-métrage, et du coup, il faut que tu le fasses en fait. Il faut que tu termines ce que tu as déjà commencé. Au lieu de te lancer dans un nouveau projet Uncharted, etc., termine d'abord ce que tu as déjà commencé. Alors, ça fait déjà un certain moment que je réfléchis à faire une suite à The Easter Egg, depuis avant même d'avoir commencé la production de mon précédent court-métrage, c'est-à-dire Jurassic Park encore chez moi, qui est sorti il y a quand même déjà plus de 4 ans. Ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis et que je pense au fur et à mesure à des détails, des dialogues, voilà, des situations, des scènes d'action, voilà, des décors, etc. Enfin, que je pense à tout le film. Après avoir sorti Jurassic Park encore chez moi, je me suis dit, bon, bah, il est temps de se lancer sur ton prochain projet, donc je me suis dit, bon, il est temps d'écrire le scénario. Pour moi, le scénario, au-delà du fait de pouvoir expliquer à une équipe technique, à ses acteurs, etc., quel sera le projet fini, avant toute chose, ça me permet, en tant que voilà, de mec qui imagine une histoire, de poser cette histoire, de poser les dialogues, les situations, etc., etc., et de voir si les choses s'enchaînent correctement, s'il n'y a pas de grosses incohérences, si les dialogues sonnent bien, etc., etc., et au fur et à mesure du temps, de corriger les choses si jamais il y a besoin de les corriger. Alors, c'est quelque chose qui est très utile. Par contre, je pense que j'ai un problème, et je pense que toute personne, tout scénariste qui écrit un scénario a un peu ce problème-là aussi, c'est que je me laisse guider par mes envies, si vous voulez, sans réfléchir à comment je vais pouvoir réaliser ces idées. Quand on a une idée en tête, on se pose pas forcément la question de savoir quels moyens techniques, quels moyens humains, quels moyens financiers, etc. il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir tout mettre sur écran en fait. Et ça peut poser problème parce que voilà, dans un monde idéal évidemment, voilà, j'ai les techniciens les plus compétents de la Terre, j'ai un budget illimité, j'ai tout ce qu'il me faut, tous mes acteurs comprennent exactement là où je veux aller, ils jouent exactement comme je veux, les phrases que j'écris, les dialogues que j'écris, voilà, ils les balancent à la virgule près, exactement comme j'ai envie qu'ils les balancent, enfin, tout est parfait, dans un monde parfait. Bon, évidemment, le mur de la réalité arrive très vite à te refaire, voilà, te calmer un petit peu tes ardeurs et à t'arriver en pleine tronche quand on est un petit vidéaste de rien du tout sur YouTube et qui essaye de faire, voilà, son petit film et tout ça. Fatalement, on se retrouve très vite confronté à plusieurs problèmes. Il y a quelque chose qu'on dit, c'est que dans la production d'un film, un film s'imagine toujours au moins 3 fois. Donc pendant l'écriture du scénario, pendant le tournage et pendant le montage final. Il y a même certains réalisateurs qui, après avoir fait le montage final, refont un montage derrière pour refaire un montage final et ils poussent les vis jusque-là. Quand on imagine une histoire au tout départ, on imagine toujours quelque chose, voilà, super, enfin moi en tout cas, de super ambitieux, avec toujours les moyens de malade, etc., etc. Monsieur Muel, je viens de lire votre scénario et franchement c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien, mais il y a quelques petits passages qui me gênent un petit peu là, comme par exemple à la page 61, il y a 3 mots qui me gênent, c'est navette spatiale, bateau de croisière et explosion. Le tout dans la même phrase. Non. Non, non, je vous le dis direct, non. Tout ce qui est navette spatiale ou avion, tout ce qui vole, vous oubliez. Euh, pour le bateau de croisière, on va utiliser une barque qu'on va louer sur le bord du canal. Et pour l'explosion, une grenade en plastique qui me reste quand j'étais gosse. Et je sais pas, un allume-feu avec de la laque en spray suffira largement, d'accord?
On est d'accord. Alors évidemment, je force le trait, mais si je dois comparer sur chacun de mes courts-métrages entre le scénario et les idées originales que j'avais au départ et le film terminé, il y a toujours, voilà, non pas une baisse d'ambition, mais il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter par rapport aux moyens que l'on a. Mais vous savez ce qu'on dit, vous connaissez la célèbre expression qui dit que il faut toujours viser la lune. Parce que même si vous loupez votre cible, vous terminerez votre course dans les étoiles. Bon, c'est sur cette citation on ne peut plus bateau que cette vidéo va se terminer. Si jamais je vous ai donné envie de vous intéresser à la production de Uncharted The Sound Egg, je vous encourage tout d'abord à regarder le premier court-métrage, Uncharted The Easter Egg, et ensuite à vous abonner, à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu, partager cette vidéo, et enfin tout simplement à faire vivre cette vidéo et faire vivre cette chaîne. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.